Salut les skieurs et les skieuses. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les skis, quoi choisir parce que l'automne arrive. Ceux qui ne savent pas, je suis moniteur de ski aux Deux Alpes et c'est pour ça que je me permets de vous donner des conseils. Je vous incite à acheter la bonne paire de skis. La première chose quand vous achetez du matériel, c'est de savoir quel est votre objectif. Quel est votre niveau, votre condition physique et puis le nombre de fois que vous allez les sortir. Ça sert à rien de rêver en achetant du super bon matériel et finalement dépenser de l'argent pour rien, pour des skis que vous n'utiliserez pas à votre niveau en tout cas. Pensez à bien régler vos fixations, le poids et l'écartement pour que la chaussure elle soit pas trop serrée, que ça puisse déchausser. Ça a l'air tellement calme quand on est dans la poudreuse, c'est tellement beau, ça a l'air vraiment sécurisé et puis en fait ça fait pas de cadeau la montagne, donc il faut être bien préparé. Donc faites attention de ne pas vous faire avoir, c'est parce que vous avez une belle tenue, des beaux skis, ça suffit pas, il faut quand même des bonnes compétences pour rester en vie. Alors on va avoir un ski de freestyle aujourd'hui, un ski de freeride et un ski de slalom et puis un ski de touriste. On va commencer avec le ski de touriste. Le ski de touriste, je l'appelle comme ça parce que c'est un ski qui est facilement réglable. C'est le ski qu'on va retrouver dans les magasins avec un chariot devant, un chariot derrière, simplement pour ajuster le ski à la chaussure. Comme ça, c'est simple de régler et il ne faut pas oublier de régler le poids à l'avant et à l'arrière. Ce système est bien pratique, mais l'inconvénient, c'est que ça crée des fois des petits mouvements comme ça qui sont pas très agréables, des petites vibrations et puis ce système va être un peu fragile quand vous allez augmenter en niveau. Après si vous faites du snowpark avec ça, vous risquez de tout arracher. Quand on commence le ski, si on est débutant, c'est d'avoir un ski qui fasse la bonne taille. L'idéal c'est la hauteur des yeux. Prenez-le pas plus haut que le front en tout cas parce que sinon ce ski sera pas maniable. Et un ski qui soit pas trop large. Là, c'est marqué R16, c'est le rayon que le ski va faire si le ski est dans la neige. Le rayon que le ski va exercer en prise de quart, ça veut dire s'il reste sur les quarts sans déraper, il va faire un rayon de 16 mètres. Ce rayon n'est pas du tout important quand vous êtes débutant, parce que les débutants, ils ne font pas du carving. Le carving, c'est quand on est sur les quarts et qu'on ne dérape pas. C'est marqué 121, 72, 100. C'est la largeur ici, 12 cm. 7 cm et 10 cm. Si vous avez un ski qui est plutôt fin ici, ça sera un ski au milieu là, au patin ça s'appelle. Ce ski sera beaucoup plus maniable, plus il est fin, plus il sera maniable. Et plus il est large ici et fin ici, plus le rayon va diminuer. Parce qu'il aura une forme comme ça. Le ski de freestyle, moi c'est le type de ski qui m'a donné envie d'apprendre à faire du ski. Vraiment de me performer. Alors avec ce ski, j'ai toujours pensé que j'étais le meilleur et que faire moniteur de ski, si je savais faire des sauts, que ça allait bien se passer. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le ski, il suffit pas d'aller vite et de savoir sauter, il faut savoir faire des virages. Mais là, c'est pas un ski de virage, c'est un ski de marche arrière et pour sauter et pour s'amuser. C'est un ski rigolo, un ski qui va avoir la souplesse comme ça, du pop on appelle, pour faire des nollies, des ollies, sauter, un petit bloc de glace on saute au-dessus, une petite barrière, une petite marmotte on lui saute au-dessus et on se fait plaisir. Ce type de ski sera assez solide, la semelle elle va pas tout de suite s'arracher et les quarts non plus. Les quarts seront plus épais, ça a été prévu pour slider donc forcément ça crée de l'usure et il faut que les quarts ils soient un peu plus larges. Le problème du ski de freestyle, c'est que vu que vous êtes centré dessus, regardez, il est là, et du coup vous avez moins besoin de gérer l'équilibre avant-arrière. Le ski va pivoter très facilement et à partir de là, vous allez créer de la fente. La fente, je vous rappelle, c'est quand vous avez les jambes qui ne sont pas côte à côte et vous allez skier comme ça et avec la fesse à l'intérieur du virage. Ça va vous créer beaucoup de défauts. Par contre, c'est un ski qui sera très facile. Quand vous avez un ski bispatule, vous pouvez le prendre un petit peu plus grand parce que la surface de glisse, elle est moins importante. Forcément, s'il y a une spatule ici, on perd déjà ici en glisse et ici en glisse. Donc, il faut quand même avoir de la surface de glisse, sinon vous n'allez pas aller très vite.
Quand vous prenez un ski de freestyle, il faut avoir des bonnes fixations parce que c'est la première chose qu'on va arracher. En freestyle, on tombe, donc n'oubliez pas un dorsal, casque, mais il faut des bonnes fixations qui soient assez solides. Celle-ci, elle est toute en métal et bon, ça rajoute du poids, mais au moins elle ne s'arrache pas à chaque chute. Voilà pour le ski de freestyle. Ne le prenez pas trop large, sinon ils font les skis freestyle un peu backcountry entre les deux, mais du coup c'est des skis qui sont bien pour rien faire. Donc prenez-le pas trop large. Ce genre de ski, il fait 85 au patin. Prenez pas plus que 90. Si vous dépassez 90, ça va être compliqué après pour se faire plaisir sur la piste. Et après vous allez être avec un ski comme celui-ci. Ski de backcountry, donc ça c'est pour le Canada, ce genre de ski. En France ça arrive rarement qu'il y ait des grosses chutes de neige, mais par contre quand ça arrive c'est hyper cool avec un ski comme ça. Même un débutant il peut vraiment se faire plaisir. C'est quand vous avez de la trafole, hein, de la neige qui a été bien tracée avec des bosses, un peu de glace, un peu de soupe, tout mélangé. Avec ce genre de ski vous allez surfer au dessus et ça va être hyper sympa. Et vous allez pouvoir être en arrière, en avant, peu importe, c'est un ski qui sera très tolérant. Avec souvent un rocker c'est que le ski, au lieu d'avoir cette forme de banane, ça serait une banane dans l'autre sens, vous voyez ce que je veux dire? C'est un ski qui va être relevé un petit peu sur l'avant quand vous le mettez par terre, vous voyez qu'il ne touche pas au niveau de la spatule. Moi j'ai fait une petite erreur sur ce ski, je suis centré. Et c'est un peu dommage du coup parce que la partie avant elle est un peu courte, mais moi c'est parce que je voulais faire de la marche arrière. Alors j'ai perdu un peu l'intérêt du ski backcountry parce que du coup je suis obligé de me mettre un tout petit peu sur les talons pour que le ski déjauge à basse vitesse. Quand j'enseigne, c'est pas un ski il sera pas polyvalent et donc c'est pas intéressant un ski comme ça. Par contre si c'est des grosses conditions et que vous allez skier toute la journée dans la poudreuse ou dans la soupe ou les bords de piste, ça peut être sympa. Ça c'est un ski World Cup, donc rayon de 13 mètres. Alors là c'est vraiment important le rayon parce que ce genre de ski on va chercher à ne jamais déraper, enfin déraper le moins possible. Peut-être on va déraper en début de courbe pour aller rapidement dans la courbe. Ça c'est de la technique, on verra ça plus tard. Mais c'est un ski qui va chercher, on va chercher la précision et justement rester sur l'écart. Je ne vous conseille pas ce type de ski, ni cette marque, ni même ce modèle. Mais par contre, je vous conseille un ski un peu axé slalom. C'est un ski qui sera un peu plus nerveux et qui va vous donner des sensations d'accélération dans le virage et va vous faire comprendre ce que c'est le déclenchement dans un virage, la conduite. La base pour bien savoir skier, savoir faire de la godille, savoir skier dans les bosses, savoir faire des grandes courbes, des petites courbes. Avec ce genre de ski, vous pouvez tout faire. Désolé, il est foutu, hein. J'ai l'autre paire qui attend. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus? C'est un bon ski. Tous les moniteurs, ils ont un ski typé slalom. Vous pouvez en trouver d'occasion, mais si vous en trouvez d'occasion, faites bien attention qu'il reste des quarts sur le côté. Si c'est trop fin, là vous voyez ici c'est une partie qui n'est pas usée, donc vous regardez en haut et si en haut c'est assez large et qu'au milieu il n'y a presque plus rien, que c'est comme une ficelle, et ben c'est qu'on ne pourra plus les affûter et c'est un ski qui est foutu. Le problème de ce genre de ski, c'est que si vous prenez une pierre, et ben voilà ce qui se passe. C'est une semelle qui est très tendre, qui est faite pour absorber le fart, donc pour privilégier la glisse. Chris, on va dire c'est comme des pneus tendres et donc du coup c'est assez fragile. Donc c'est sûr qu'il faut mieux lever les pieds quand on voit un caillou. Donc c'est le genre, c'est avec ces skis que je skie en tant que moniteur. Ces skis là, j'attends. C'est avec ces skis là que je skie tout le temps. Et quand je veux m'amuser, je prends les skis de freestyle et ça suffit. Moi, j'ai besoin de rien d'autre en fait. Parce que les skis de freestyle, ça suffit en largeur pour faire du bord de piste. Et même sur les grosses conditions, en fait, on peut passer un peu avec n'importe quel ski. Il faut savoir qu'avec les skis de backcountry, si vous vous retrouvez sur des grosses pentes avec de la glace,
ou des couloirs où il faut surtout pas tomber, ben ça marchera pas trop. Et même il faut des skis qui soient plutôt courts et plutôt fins ici pour bien accrocher si c'est de la glace. Donc c'est difficile, on peut pas dire ouais j'ai des skis larges, c'est pour le backcountry. En fait ça dépend des conditions, ça dépend ce que vous faites. Moi je vous conseille de pas trop vous casser la tête. Vous prenez un ski un peu typé slalom si vous avez un niveau intermédiaire, vous voulez performer votre ski, et puis après un ski de freestyle si vous voulez progresser pour les sauts. Et après si vous avez un niveau débutant, le premier ski que je vous ai montré ça convient amplement. Je vous conseille de bien vous entraîner pour éviter les blessures cet hiver et essayer de varier les activités, course à pied, muscu, trampoline, rando, enfin ce que vous pouvez, mais en variant les activités, c'est comme ça qu'on se fait le moins mal et qu'on devient beaucoup plus polyvalent. Et ce qui est intéressant après pour le ski, se dire est-ce que ça c'est bien que je travaille l'équilibre, la souplesse, la force, l'endurance. J'espère vous avoir aidé. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me mettez dans les commentaires et puis ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo et vous apporter toujours les meilleurs conseils. Lâchez un petit j'aime si vous avez aimé et vous pouvez commenter aussi si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Allez, à bientôt, ciao!